Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse de prix du BTC, comme d'habitude. Et puis, peut-être qu'on va parler un petit peu du dollar index, de ce qui se passe éventuellement sur la bourse américaine encore aujourd'hui, et puis des news, enfin comme d'habitude. Et peut-être faire une petite étude d'altcoin au travers du Pancake Swap, donc le cake. Alors, les marchés boursiers, le VIX qui a un léger rebond, plus 5%, donc la volatilité qui réaugmente sur le SP500. SP500 qui, là, est en train de nous faire une correction un petit peu, enfin, il a beaucoup ouvert à la baisse aujourd'hui. On voit ici qu'il y a un gap là qui va probablement être repris, donc peut-être demain une petite reprise haussière là-dessus. Néanmoins, rien de bien spécial là-dessus. On s'attendait à ce que le SP500 corrige. C'est normal qu'il corrige un petit peu suite aux annonces de la Fed, etc. Donc, donc c'est plutôt sain, on va dire. Rien à dire de ce côté-là. Quand on va voir le dollar index, on se rend compte que le dollar est à la peine aussi. Donc, vous allez le voir ici. Hop. Donc le dollar est un petit peu à la peine ici aussi, et on a l'impression qu'il tape sur un plafond de verre. Alors moi j'avais mis cette zone-là ici de rechargement de short, il y a de ça un bon moment. Si on regarde le dollar index en weekly depuis très longtemps, je dirais depuis 85, 86, hop, on se rend compte que le dollar index est dans un canal, donc ça c'est l'année 1986, et puis que en fait on se balade dans ce canal, moi je voyais peu de chance sur ce rebond-là, là, ici, qu'on remonte tout en haut du canal, donc pour retaper un dollar index à 110, je vois plutôt le dollar index redescendre sur ces niveaux des 60, enfin revenir rechercher le bas du canal une fois de plus. J'avais donc tracé cette zone-là ici, et moi je vois une impulsive qui arrive là pour remarquer toute cette correction-là. On s'en rend compte aussi sur les divergences. Vous voyez que là, on a un RSI ici qui monte et un cours qui descend. Donc une divergence baissière cachée qui va peut-être jouer du coup pour nous rentrer dans cette 3 d'impulsive. Enfin moi c'est ce que je vois pour le moment. Rapidement sur le gold aussi, sur le gold on se rend compte qu'on a peut-être en formation une séance. Donc le gold qui viendrait enfin performer un petit peu comme une réserve de valeur qui prendrait une petite trentaine de pourcents là dans les prochains temps qui viennent. Moi je dis que pourquoi pas, parce que le gold a pas mal déçu. Je pense que ce triangle-là c'est vraiment un triangle de continuation aussi. Et je trouve que le gold a pas mal déçu, où on peut le voir aussi comme un bull flag, selon comment on le trace. Donc un bull flag ça se trace comme ça. Tac. En fait ça serait deux lignes parallèles là. Mais bon, je trouve qu'en triangle, il a quand même une bonne tronche aussi. Voilà, bull flag. Alors, bull flag, du coup, la target, c'est la même qu'une tasse séance, c'est-à-dire le haut du mât reporté. Donc, je vais vous le tracer pour la méthode. Voilà. En fait, ça serait de reprendre ça. Peut-être qu'on ne le voit pas très bien là. Donc, je vais hop, tac, le mettre en 3 pixels, voilà. Et on reporte à la base de la formation du mât. On a à peu près la même target qui serait de 2700 $. Pourquoi je dis que le gold a sous-performé, hein, alors qu'on voit comment il nous a quand même formé une jolie cuvette, il est revenu à son niveau de 2011, parce qu'en fait, le gold étant censé vous protéger de l'inflation en grande partie, ou vous protéger d'une crise, si jamais, alors là, je fais n'importe quoi, hop, tac, M2. Si jamais on corrige le gold de l'impression monétaire, bah, en fait, le gold, il a vraiment pas du tout surperformé au niveau pouvoir d'achat. Le fait qu'on ait imprimé beaucoup de dollars depuis mars dernier, donc mars, on devait être par là, je pense. En fait, il est juste resté stable par rapport à l'impression monétaire depuis. Donc, assez décevant. Je veux dire, c'est pas ce pourquoi a été conçu l'or. Néanmoins, si on prend, donc je pense que, hop, 2020, désolé, j'ai la caméra devant, mais ouais, voilà, 2020, on était par là, au moment où on a vraiment commencé à imprimer comme des porcinés.
on se rend compte qu'on est plutôt sur une diminution par rapport à la masse monétaire de l'or. Donc ça serait bien qu'ils reviennent rechercher vraiment les vrais niveaux en fait de 2011. Enfin, ça serait bien. Je sais pas si c'est de très bonnes. Le fait d'avoir le gold, que le gold augmente, si c'est de très bon augure pour la suite. Mais bon, en tout cas, il a beaucoup sur ces derniers temps. Il a très peu performé. Et là, on se rend compte que est-ce qu'il y a une structure de retournement ici? Pas vraiment encore. On pourrait voir éventuellement. Donc là, on est en weekly, hein, c'est des structures qui sont longues à se mettre, mais si jamais on redépasse ici, là, ce point, on pourrait voir une structure de retournement dans cette espèce de W, puisque là, on voyait on fait un plus bas qui est de plus en plus haut, et ici, on fait un plus haut qui est de plus en plus haut aussi. On a déjà imprimé un premier début de W ici. Je ne sais pas si je suis bien clair là, mais on a déjà imprimé un premier début de W quand on a dépassé ce creux-là. Là. Ça, c'est un W qui est confirmé. Et ici, on est en train potentiellement, quand on aura dépassé ce plus haut-là, d'en imprimer un deuxième. Qu'est-ce qui se passe au niveau du RSI en weekly? Pas vraiment encore de divergence sur le gold. Peut-être qu'en daily, on va voir quelque chose. Donc, en journalier. euh, ouais, en journalier, on a quelque chose. On a quelque chose qui se trouve, en fait, là. C'est-à-dire entre ça et ça. Et entre ça et ça. Ici, on a une divergence haussière qui est en train de se créer. Donc, pourquoi pas un retour de performance du gold. Moi, je trouve que ça aurait du sens parce que les marchés commencent un petit peu à être inquiets là. Donc du coup, ça aurait pas mal de sens. Voilà. Donc les métaux précieux, moi j'y crois beaucoup. Silver, platine aussi énormément. Je pense que c'est quelque chose qui en a beaucoup sous le pied. Et puis gold également, qui est plus long à réagir là, mais qui va peut-être nous donner des bonnes choses pour la suite. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh ben, on va passer sur le BTC du coup. On va se prendre cette charte-là, peut-être. Voilà. Alors, BTC, qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, on est un petit peu trop dézoomé peut-être. On va passer en 4 heures. Hop. Donc, en 4 heures, on est toujours dans ce que je vous avais présenté comme une espèce de triangle descendant sur lequel on se casse la tête là. Et là, aujourd'hui encore, on est en train de ramer à essayer de le passer parce qu'il n'y a pas vraiment de volume qui rentre pour finalement casser cette espèce de résistance qu'on a au-dessus là, oblique. Alors peut-être que là, dans les 4 heures, ça va se faire, qu'on va enfin avoir une cassure, pourquoi pas. Comme vous le savez, moi je suis assez long en ce moment sur BTC. Je pense que cette figure-là, on va plutôt revenir dans le haut du range. Donc plutôt refaire, comment dire, une jambe qui va se placer comme ça, avec un pullback éventuellement, qui va se placer comme ça et qu'on va revenir chasser tous les vendeurs qu'on a accumulés ici, là, au-dessus de ces creux-là et qui ont leur liquidité, qui attendent en fait d'être prises au-dessus du cours. Il faut vous rappeler que en gros, c'est un petit peu le jeu du serpent, du chat et de la souris. Alors le serpent, c'est le court, il va essayer d'attraper tout le monde. La souris, c'est vous qui essayez de vous cacher, de placer vos stops dans des endroits stratégiques pour pas vous faire attraper. Et le chat, c'est les whales qui poussent le cours un petit peu où ils veulent en fonction de ce qu'ils veulent faire. Là, en l'occurrence, le chat en ce moment, c'est les exchanges qui vont essayer d'aller payer des market makers de manière à venir prendre le maximum de liquidité possible, que ce soit au nord ou au sud. Voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les niveaux de liquidation qu'on commence à reset un petit peu là, avec cette poussée qu'on a eue là en fin de journée aujourd'hui, avec finalement autant de liquidation au-dessus qu'au-dessous. On pourrait, le prix pourrait aussi bien là se retourner ici et continuer à nous dessiner ce triangle descendant, puisqu'en fait on va de zone de rechargement en zone de rechargement. Je vais pas m'attarder trop sur l'order flow, les options, etc., parce que c'est des choses qu'on a vues ces derniers temps. Globalement, au niveau des news, beaucoup d'Omicron, et puis une baisse du prix du pétrole, de certains assets à risque.
en raison de la menace Omicron qui plane. On voit qu'ici, Omicron, donc ça c'est les cas de variant Omicron, en fait est très faible aux États-Unis, 1,15%, alors qu'en France on est plutôt à 2,27 déjà, donc il s'est déjà bien spread, bien répandu, mais en fait, globalement, c'est quand même le variant Delta qui est largement au-dessus de tout le monde. Au niveau des cas confirmés, on a une petite hausse ici aux États-Unis, mais vraiment pas énorme par rapport aux jours précédents. Donc rien d'affolant, mais une menace potentielle en tout cas qui pourrait planer sur les marchés. Donc je reprends maintenant pour vous parler d'une altcoin qui peut-être être intéressante à l'investissement et qui est le Pancake Swap. Pourquoi je prends cette altcoin? Parce qu'elle a l'air d'être pas mal suivie sur les réseaux sociaux. Ici, vous voyez qu'elle arrive en troisième sur le volume social, on va dire, c'est-à-dire l'engagement en fait qu'elle peut avoir en termes de nombre de tweets, etc. Enfin, la communauté qu'il peut y avoir derrière, etc. À quel point c'est une monnaie qui peut éventuellement être intéressante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va l'étudier ensemble pour voir si c'est quelque chose sur lequel on pourrait potentiellement investir. Qu'est-ce que PancakeSwap? PancakeSwap, c'est un DEX en fait, donc c'est un échange décentralisé, un petit peu comme Uniswap, un petit peu comme tous les DEX. Les DEX, en fait, vous échangez directement dans une crypto vers toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles dessus. Donc là, en l'occurrence, PancakeSwap, elle fonctionne sur la Binance Smart Chain, c'est-à-dire que c'est un fork de SushiSwap et qui permet d'échanger des tokens grâce à la Binance Smart Chain. Donc on a les avantages d'un swap, c'est-à-dire d'un échange décentralisé, sans avoir les inconvénients d'Ethereum, qui sont des frais de transaction quand même assez importants. Qu'est-ce qu'on a comme investisseur dessus? Pas grand-chose, ça c'est un mauvais point pour lui. On a que Ledger Prime, bon, qui a un gros fonds quand même, mais qui est pas non plus. Il n'y a pas beaucoup de fonds d'investissement dessus et d'organisations qui ont investi sur ce DEX. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller regarder là-dessus? On va aller regarder la localisation. Comment on trouve la localisation et la bonne localisation? On trace un Fibonacci de tout le grand dernier mouvement à la hausse qui a eu lieu. Et en fonction de ça, pardon, on trace une zone de rechargement qui est ici la box verte. Vous voyez que je l'ai posée entre les 0,618 et les 0,786 de retracement du dernier mouvement. À partir de là, pour voir si on est bien dans une bonne localisation, on met un rayon, c'est-à-dire une droite de tendance, entre les deux grands derniers mouvements qui ont eu lieu, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Et en fonction de ça, on détermine une droite de tendance. En ce moment, on voit que PancakeSwap est passé de l'autre côté de cette droite de tendance et qu'il est venu descendre et faire du ski dessus. Donc là, on est pile sur la droite de tendance. Néanmoins, on est passé de l'autre côté. Après, on va regarder l'OBV, c'est-à-dire est-ce que l'argent rentre dans ce projet. Là, en l'occurrence, plutôt un mauvais point aussi. L'argent est plutôt en train de sortir. Bon, c'est normal vu l'action du prix, hein. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont certainement pris profit, notamment là-dessus. Et puis après, ça a fortement racheté sur cette zone-là de prix, en fait. Où là, vous voyez ici, ça a été fortement racheté après cette hausse-là, donc beaucoup de gens y ont cru. Mais derrière, ça a probablement revendu à perte, ou en tout cas, il y a d'autres personnes qui ont pris profit là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut regarder? La structure actuelle, c'est-à-dire comment se construit le prix actuellement. Donc là, on va passer peut-être en 4 heures. Voilà. Hop, et là on regarde si le prix fait des plus hauts, de plus en plus haut. Est-ce qu'il y a une trend, un changement, un retournement de tendance qui est en train de se faire? En l'occurrence, là oui, on voit que c'est un petit peu le cas, puisque ici, vous voyez, on a un premier W qui s'est créé ici. Et on a dans ce W un plus petit W qui s'est créé ici. Et on a tendance, même quand on regarde de toute façon la trend, à voir des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts, là on le voit bien, hein, et des plus hauts qui sont aussi de plus en plus hauts. Donc on est en train de inverser la tendance. Donc ça c'est plutôt un bon point pour... donc on est de l'autre côté de la trendline et on a construit une structure de retournement. Donc ça c'est plutôt un bon point pour PancakeSwap. À partir de là, au niveau momentum, au niveau RSI, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, bah, ici, on a une divergence haussière cachée. C'est-à-dire que là, le cours fait des plus hauts.
Le RSI fait des plus bas, donc ça se passe sous le cours. Et puis, celle-ci sera réellement confirmée dès qu'on aura dépassé ce niveau-là. Donc là, quand on aura dépassé ça, on aura cette divergence-là sera confirmée. Ici, je pense que c'est pareil. Non, là, c'est pas le cas en 4 heures. Donc voilà. Donc, bon, potentiellement, au niveau momentum, des indicateurs qui nous disent que c'est pas trop mal. Après, on va aller regarder en daily. En daily, on vient de cross bullish ici. Alors, je vais vous le montrer là-dessus. Hop. Donc là, vous voyez qu'on est passé au-dessus de la ligne de signal là qui est rouge. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et on a un momentum qui est plutôt dans les mains des bulls. Donc ça, c'est plutôt un bon point aussi. Après, on va attaquer les potentielles prises de profit sur PancakeSwap. Donc là, je vous l'ai déjà tracé pour gagner du temps. Mais globalement, on met l'outil de Fibonacci qui permet donc de prolonger la tendance. Et puis là, on va aller voir et on va aller chercher des niveaux qui sont plutôt au 100%, 161%. Vous voyez que je mets toujours mes prises de profit légèrement en dessous. C'est parce que comme tout le monde fait pareil, si vous mettez pile dessus, vous avez des chances de ne pas le toucher. Donc, il faut toujours mettre en dessous. Donc, on aurait ça, on aurait les 2,161,8 et on aurait les 3,618 et on aurait les 4,236. Ça nous ferait un pancake swap qui nous ferait un x20, c'est-à-dire 200 dollars. On va voir si c'est réaliste au niveau market cap. Je pense pas que ça soit le cas du tout. Hop, donc on a pris le cake là ici. Donc là, on est sur le site market cap off. On a pris le cake et on lui donne une plus grosse capitalisation, la capitalisation d'une autre monnaie. Là, on va prendre Litecoin, par exemple. LTC, voilà, hop. On aurait, si jamais PancakeSwap passe au niveau de l'altcoin, c'est-à-dire 18e, un PancakeSwap à 42 dollars. Maintenant, on va aller voir un petit peu au-dessus. On va le mettre par exemple au niveau de Shiba, qui est 13e. 13e, 68 dollars. Donc, c'est toujours pas les niveaux qu'on veut attendre. Maintenant, on veut aller voir peut-être au niveau de Avalanche. Avalanche 108 dollars. Donc là, on est 10e dans la market cap. Donc là, bon, à un moment donné, il faut quand même se dire que ce sera des niveaux qu'on n'atteindra jamais. Voilà. Alors, Solana. Donc, si, comment dire, PancakeSwap devenait 5e en market cap, il aurait une capitalisation de 213 dollars, c'est-à-dire x 17. Sincèrement, il y a un moment où il faut pas, les gars, je veux dire, il faut se dire que ça n'arrivera pas. C'est mort. En termes de market cap, ça n'arrivera pas. Même si la market cap globale explose, ce truc est dans une super hype et tout ça, euh, PancakeSwap, le cake ne sera jamais à la capitalisation de Solana. Ça non plus, 184 dollars, ça n'arrivera pas non plus. 135 dollars non plus, sincèrement, il y a un moment donné où il faut 106 dollars. Allez, en étant gentil, on avait vu quoi comme. On va revenir là-dessus, je crois que c'était Avax, non? On était à peu près à 100 dollars. Tac. Ouais, 110 dollars avec Avax, c'est-à-dire que PancakeSwap rentre dans le top 10, franchement, j'y crois pas non plus. Donc ça dégage aussi, bah. Voilà, le maximum qu'on puisse atteindre là-dedans, c'est les 1,618, sincèrement pour moi, et les 57 dollars ici. Il n'y a pas de profit à prendre au-dessus de ça. Il faut être complètement réaliste à un moment donné. Voilà, il ne faut pas non plus penser que tout va aller to the moon, et il faut garder une forme de réalisme ici. Il y a une deuxième chose qui me chagrine un petit peu, c'est que c'est un petit peu un colosse au pied d'argile. Je ne sais pas si vous voyez là le volume. Je ne sais pas si je peux le zoomer. Peut-être si je me mets en 4 heures, hop, et qu'on dézoome comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez sur le côté, ce volume-là, c'est complètement vide. On a traversé ce truc-là hyper fort, hyper vite. Et en fait, on a construit une espèce de colosse au pied d'argile, c'est-à-dire qu'au-dessus, on a quelque chose qui a vraiment des fondations pas solides du tout. Donc ça me plaît pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'on zone. Alors, effectivement, cette zone-là, elle est très bien défendue. Maintenant, qu'est-ce qui me dit que les gens qui sont rentrés là-dedans, ils n'ont pas tous pris profit sur cette montée-là, par exemple, etc. Qu'est-ce qui me dit que les institutionnels, ils vont pas lâcher ce projet?
Et oui, c'est bien défendu là, là, là et là. Ça fait 4 fois que c'est défendu. Néanmoins, ici, là, j'ai un énorme trou. Et si je rentre dedans, je vais le retraverser aussi vite que je suis rentré dedans. Donc ça me plaît pas du tout. Donc sincèrement, la réponse sur PancakeSwap pour investir à long terme, pour moi, c'est quand même un petit peu chaud. Voilà. Après, néanmoins, on pourrait placer un trade. Là, je vous ai placé la zone de rechargement de short du mouvement précédent. C'est-à-dire que si on prend ce mouvement-là dans son entièreté, on a une autre zone ici où les gens vont revenir shorter PancakeSwap. Là, cette zone-là, c'est la zone où théoriquement, si on repart à la hausse, puisque là on a une jolie structure quand même, le prix devrait se retourner à cet endroit-là. Donc on aurait peut-être, plutôt que de faire de l'investissement, un joli trade à placer sur cette monnaie avec un taux de retour de 80% ici. Donc très bon trade. Éventuellement, plutôt que donc d'investir sur ce truc-là, parce que moi j'y crois pas des masses, en fonction des investisseurs que j'ai dessus et de la market cap, éventuellement rentrer ici une position longue avec là une prise de profit au milieu de la zone de rechargement par exemple et un stop assez serré en dessous de cette zone qui a été très bien défendue là, ici, vous voyez. Donc un stop ici là avec une perte de 29% et un gain de 82. Ça donne un ratio de 2,82. C'est très très bon pour un trade. C'est un excellent trade. 2,82, c'est un très bon ratio. Et sachant que là, la structure est en train de se former, on a peut-être des chances d'y arriver. Après, qu'est-ce qu'on peut se dire qu'on peut toucher aussi sur PancakeSwap? Éventuellement, un mouvement type AB égale CD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils reviennent à 100%. C'est-à-dire que on refasse encore une fois, une nouvelle fois, ce mouvement-là, qui avait été, on dirait qu'il est presque algorithmé tellement il est, tellement il est droit. C'est peut-être le cas d'ailleurs, mais on dirait que c'est presque un robot qui l'a fait. Donc là, on aurait quelque chose qui nous emmènerait ici à 100%, donc on serait aux 25 dollars, donc un fois 2. Moi, personnellement, si je rentrais là-dessus, je ne rentrerais pas en investissement. Même s'il y a une hype, etc., et qu'il y a une communauté derrière et tout, voilà. C'est pas le genre d'asset que je recherche pour de l'investissement. Donc, je ferai plutôt ce type de trade là. Donc, voilà, c'était pour vous montrer comment analyser une altcoin, comment éventuellement, quand on voit quand même une structure, quelque chose d'intéressant à faire dessus, peut-être se positionner sur un trade plutôt que vraiment sur de l'investissement. De pas essayer de holder à la mort un truc. Alors, il est évident que peut-être que, comment dire, PancakeSwap peut retoucher ce niveau-là, hein. Ça, je dis pas. Il y a déjà été, donc, pardon. Donc, c'est vraiment possible que PancakeSwap aille aux 44 dollars. Je sais pas du coup sur quel market cap ça nous mettrait. On va regarder un peu ça. Tout à l'heure, je crois qu'on avait regardé, c'était Litecoin. Hop. Ouais, voilà, ça nous referait passer dans le top 18. Là, pour moi, c'est un petit peu plus, comment dire, c'est un peu plus sérieux, quoi, voilà, comme trade. Donc, potentiellement, si on plaçait le trade que je vous ai montré avant, là, il était où? Voilà, ma position ici. Potentiellement, on peut aussi se dire, bah là, je prends la moitié de mes profits et puis après, je laisse courir le reste jusqu'à essayer éventuellement de toucher voilà, un niveau plus haut. Donc, si ici, vous sortez la moitié de vos profits et là, vous restez dans ce trade, si jamais le truc continue à monter, vous restez dedans et là, vous rentrez à un ratio de 7,44, pourquoi pas. Vous laissez une petite partie dedans. Ici, vous avez pris vos profits, vous êtes en tout cas largement à break-even puisque vous avez fait un x2, puisque comment dire, à 80%, vous avez quasiment fait un x2, donc revendre la moitié. Ici, vous pouvez prendre la moitié de vos profits, par exemple, en stratégie SHAD, c'est-à-dire sell half at double. Donc là, ici, vous en revendez la moitié et vous restez dans le trade avec encore la moitié pour éventuellement essayer d'aller taper encore un 100% supplémentaire. Ça ferait un joli x4. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, PancakeSwap, pour moi, c'est non. C'était aussi pour vous montrer comment on analyse une alt avec son potentiel, etc. Voilà, pour moi, là, il y a un petit retournement. Néanmoins, bon, il y avait aussi un petit retournement ici, je ne sais pas si vous voyez.
Là, on avait une potentielle structure de retournement aussi. D'ailleurs, on l'a fait, mais finalement, après, ça s'est levé up. Ici, on en avait une aussi. On était de l'autre côté de la trendline. C'est pas parce que là, on en a une que ce truc-là va aller casser le niveau précédent. Par contre, il a des très bonnes chances ici d'aller en zone de rechargement de short. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, pour moi je le prendrais comme ça. Vous voyez comment on analyse une altcoin, vous voyez comment on voit si on peut mettre ses billes dans quelque chose ou pas. Si jamais vous décidez d'investir sur Pancake Swap, ayez des targets qui sont réalistes et faites très attention là à ce gros trou dans le profil qui du coup pourrait vous ramener au 0,67 $, c'est-à-dire que vous perdez quasiment la totalité de votre investissement et ça serait dommage. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long au niveau analyse, on va dire, d'altcoin. En tout cas, voilà, moi c'est ma méthode, c'est comme ça que je fais, donc regardez un petit peu le fond d'art, regardez les market cap et essayez de trouver des targets qui sont réalistes par rapport aux possibilités de certaines altcoins de faire certains niveaux. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté. À très bientôt.